Et finalement, ce principe-là, il s'applique vraiment à tout, y compris à vos croyances, etc. C'est genre, t'as un truc qui te sert pas, et qui, encore pire, te dessert, mais alors tu dois le changer, tu dois le modifier d'une façon qui va du coup te servir en fait. Et, et vous voyez, c'est pour ça, je vois où est-ce que je suis en train d'aller là dans mon truc. Je savais qu'il fallait que je vous parle, mais vu que j'étais dans une humeur un peu, voilà, j'étais en mode, oh non, vas-y, je ferai une story plus tard, je ferai un live peut-être tout à l'heure, et je me suis dit, non, Juliette, on fait confiance au processus, genre, on fait confiance, on sait qu'à un moment donné, le truc va venir en fait. Donc, here we are. Je commence à voir où est-ce que j'arrive là. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, je crois que c'est pour ça que je suis assez extrême et que en fait, j'ai un peu ce côté un peu passionné d'expliquer les choses, etc. C'est parce que j'aimerais vraiment que toutes les personnes qui ont vraiment un projet autre que le métro boulot dodo, la petite vie qu'on t'a réservée pour toi à partir du moment où tu es né, tu vois, et que la société, ton éducation, tout t'a poussé à aller vers ça, tu vois. Genre si toi tu as un autre plan pour toi et depuis longtemps, et que tu sais que cette vie-là, c'est juste pas fait pour toi en fait, tu dois comprendre que ça va pas se faire en mode tilalilou, je vais faire une petite action par-ci, une petite action par-là. Ouais, je vais me permettre de douter encore un peu. Non, non, ça va pas marcher en fait. En fait, j'aimerais vraiment que ces gens-là puissent comprendre que je sais pas qui vous a dit que ça allait se faire tranquillou bilou, tu vois, mais c'est pas vrai. Et même si je vous dis que effectivement la vie elle peut être plus facile, etc. parce que bah, dès que tu te connectes à quelque chose de plus grand que toi, etc. Enfin, à un moment donné, bon, on va pas aller sur ce sujet 100 000 fois, mais on le sait qu'il y a quelque chose. Je veux dire, tu le ressens. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je travaille avec des gens qui ressentent ce truc-là. Tu mets peut-être pas de mots là-dessus, tu sais peut-être pas trop pourquoi, comment, tu résistes un peu à appeler ça Dieu ou je sais pas quoi, parce que vas-y, t'es pas trop religion ou je sais pas quoi. I understand that, I get that, ok. Pourquoi je parle comme ça? Donc, c'est sûr que voilà, si tu te connectes à ce truc-là, ta vie, elle va être plus facile. Mais quand même, juste se connecter à ça, ça demande du travail. C'est un travail qui est quotidien. Quand je me lève, les premiers trucs que je fais dans ma journée, les amis, avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de faire quelque chose pour mon mindset. C'est le premier truc que je fais. Tout le monde peut attendre. J'en ai rien à foutre qu'il y ait une urgence ou je sais pas quoi. Je prends ce temps pour choisir en fait en quoi je crois et, et en quoi j'ai besoin de croire en fait. C'est ça aussi le truc. Mais bon, peu importe, on va parler de ça dans mon programme, donc je ne vais pas en parler là maintenant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes vraiment sérieux sur cette envie de construire une vie qui est clairement pas la vie de monsieur et madame tout le monde, celle que la société a prévue pour vous, en fait, vous devez activer ce mode warrior, ce mode de survie en fait, parce que c'est pas parce que t'es en société, que t'es là, t'as ta petite téloche, etc., que c'est pas de la survie. Hein. Enfin, je pense qu'on se comprend. Moi, moi, j'ai deux options. C'est soit je passe ma vie à essayer de construire la vie que j'ai dans ma tête, soit je préfère crever. Pour moi, il n'y a pas d'autre option. L'option métro, boulot, dodo, l'option, voilà, tu te prends ton petit SMIC, tu fais ta petite vie, t'as ton petit labrador dans ta petite maison, et nanana, et au final, c'est ce que je vais avoir. Mais ma version à moi, tu vois ce que je veux dire? Genre bref, le truc un peu classique. Le basic package, tu vois, que le monde a préparé pour toi. Ça, je préfère crever que d'avoir ça. C'est comme ça, c'est mon choix, c'est mon truc, c'est voilà. Je ne suis pas faite pour avoir ce genre de vie. Ok? Si t'es comme moi, si c'est ce que tu ressens aussi, j'arrête plus mes cheveux. Tu dois comprendre et accepter le plus vite possible. Et s'il te plaît, ressens
vraiment ma compassion, mon empathie, mes encouragements, tout ce que tu veux, toute ma force que je t'envoie. Il faut que tu captes que c'est de la survie en fait. Genre, je sais qu'en plus, vous le sentez. Il y a une part de vous, vous sentez que votre vie actuellement et depuis longtemps, vous vous sentez pas vivre en fait, vous vous sentez être en mode survie. Mais parce que c'est de la survie, les amis. Quand tu veux quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on a prévu pour toi, t'es en guerre un petit peu. T'es en guerre contre ce truc qui te pousse constamment dans tes retranchements, là, tu vois. Ah, tu es un rond, et ben ouais, mais notre case, elle est carrée, et bah voilà, écoute, va falloir que tu te transformes en un carré, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es dans une résistance, en fait, pour ne pas rentrer dans ce truc. Donc, tu dois être fort. Tu dois activer un mode warrior, un mode de guerrier, de genre là, je suis pas juste en train de vivre ma petite vie. Et tu sais, c'est pour ça que les gens, ils nous trouvent extrêmes. Ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent juste pas qu'on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je ne peux pas vivre comme ça, les amis. Hein. Ouais, je suis bien gentille, je suis bien rigolote, etc. Mais parce que au quotidien, je construis la vie que je veux. Genre, tu me verrais, enfin, tu m'aurais vu il y a quelques années en train d'essayer de rentrer, d'essayer de rentrer dans les cases. Jamais vraiment essayé. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, je faisais quand même un peu ce qu'on attendait de moi. Surtout parce que bon, mes parents me poussaient à le faire, etc. Mais bon, bref, c'était l'horreur. Enfin, j'étais pas la même personne en fait dans ma tête. Enfin, j'étais en train de mourir à petit feu, concrètement. Il a fallu que j'accepte en fait ce constat extrême de ok, clairement, je ne peux pas faire ça. Ça va durer encore 2 ans et après j'aurai envie de me flinguer en fait. Et j'ai eu envie de mourir tellement de fois dans ma life, les amis, parce que je sentais parce que j'étais en mode mais ça c'est pas pour moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, donc on fait comment en fait? La plupart des gens que je rencontre de toute façon ne comprennent même pas ce que je leur raconte, ils ne comprennent pas comment je ressens les choses, ils ne comprennent pas à quel point c'est difficile pour moi de vivre dans ce monde de merde. Genre, la plupart des gens ils comprennent même pas la difficulté que j'ai à faire des choses considérées comme normales en fait. Donc ça m'a vraiment déprimée. Je me suis dit, mais putain, j'ai vraiment un problème. Clairement, j'ai d'une autre planète, donc tu sais quoi, c'est mieux que j'y retourne. Et peut-être que si je crève, et bah, d'une certaine façon, bah, j'y retournerai. J'en sais rien. Je sais même pas ce que je me disais, mais j'en avais ras le cul. Je voulais juste plus être là, en fait. Il a fallu que j'accepte, en fait, que bah, pour moi, ce serait comme ça. Pour moi, c'est pas facile d'être dans ce monde. Je ne trouve pas ça normal. Les trucs qui sont faciles pour les autres, pour moi, c'est vraiment... ça me demande une préparation mentale de ouf, ça me demande de mettre un masque, de faire comme si, d'être une espèce de caméléon, genre, enfin clairement, genre il y a un challenge pour moi en fait, et je sais qu'il est là aussi pour vous, parce que vous n'êtes pas fait pour ce que la société considère comme normal en fait. Et donc, quand on arrive à ce constat-là, t'as pas le choix en fait de faire ce qu'il faut pour avoir un putain de mindset parce que sinon tu ne vas pas y arriver. Et ne pas y arriver, ça veut dire du coup être bloqué, être prisonnier toute ta vie de ce système qui ne te convient pas. Et d'une certaine façon, ça veut dire mourir pour toi. C'est la même chose parce que tu auras envie de mourir. Tu te sentiras toujours genre pas à ta place et tu vois. Et en vrai les amis, je pense que on se sentira toujours un peu pas vraiment à notre place dès qu'on sera avec des gens qui juste sont pas sur la même vibe que nous en fait. Mais si au moins on vit au quotidien dans quelque chose qu'on a créé à notre image, selon nos conditions, selon notre façon de penser, etc., ce sera déjà beaucoup plus supportable en fait. On s'en rendra moins compte. Et puis quand tu es toi-même et que tu crées une vie qui est faite pour toi, etc., quand tu réponds en fait à l'appel de ton âme, tu attires des gens qui te ressemblent. Moi, le simple fait de raconter tout ça, je sais que on va se reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, je serai moins seule, moi, à être comme je suis. Et dans tous les cas, l'étape numéro 1 pour te sortir de ce système et créer quelque chose qui te convient et attirer des gens qui te ressemblent dans ta vie, pour que du coup, bah, finalement, tu retrouves ta planète à toi, tu vois, parce que
Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je me dis, bon, peut-être qu'il faut juste que je la crée ici, ma planète, en fait. Genre, si moi, je suis tombée sur Terre alors que je viens d'ailleurs, tu vois, que je suis un extraterrestre, il y en a d'autres, forcément. Je suis pas toute seule et je le sais déjà que je suis pas toute seule dans ce délire. Donc, il faut juste qu'on se retrouve, en fait. Et, mais pour construire tout ça, etc., l'étape numéro 1, c'est déjà de comprendre que c'est une forme de survie. Moi, ça m'a aidé de comprendre ça, d'arrêter de culpabiliser, à me dire, mais... Parce qu'en fait, les gens aussi me disaient, oui, mais t'es toujours là, enfin, genre, on dirait que tu vis pas, t'es en mode survie. Bah oui. Et ça me faisait culpabiliser parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? En fait, c'est vrai, je vis pas, je profite pas assez, je suis dans une espèce de mode comme ça, de survie, de combat, etc. Mais en fait, le fait de l'accepter et de reconnaître qu'en fait, bah oui, c'était utile pour moi, c'est vraiment de la survie pour moi. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais pour moi, en tout cas, moi, Juliette Terzic, c'est une forme de survie, puisque je ne me vois pas du tout vivre dans ce monde autrement que selon mes propres règles, en fait. Donc oui, c'est de la survie. Et l'accepter, et du coup, agir en fonction, ça m'a permis de mettre en place justement ce mental d'acier qui me permet de passer à l'action, de dépasser mes peurs, mes blocages, pour aller créer dans le monde physique, là, ce que je vois dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu as besoin de ce mental-là pour y arriver. Et ce mental, il va venir, tu vas commencer à le construire si déjà tu reconnais que... Donc je disais, si déjà tu reconnais que tu es dans ce mode de survie. Genre déjà malgré toi en fait. Genre il a un peu toujours été là parce que, bah voilà, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Hein, parce que c'est pas fait pour nous, tout ça quoi. Et en fait, il faut que tu vois ça un petit peu, tu sais, comme les gens qui sont alcooliques par exemple. Et tu sais, on leur dit que s'ils veulent se sevrer, en fait, s'ils veulent ne plus être alcooliques, il faut déjà qu'ils reconnaissent qu'ils ont un problème. Tu vois? Et en fait, tout dans la vie passe par le moment où tu reconnais que c'est là. Tu vois? Et d'ailleurs, quand tu gères une situation hyper anxiogène, et tout, comme par exemple en ce moment, la première étape, c'est déjà d'arrêter d'être dans la résistance de non, tu veux pas voir les choses, tu vois, genre t'essayes de fuir. Non, non. La première étape, c'est de reconnaître que c'est là. En fait, c'est la première étape parce que si tu rejettes la réalité, tu peux pas agir dessus, en fait. Tu continues de la subir. Donc il faut que tu choisisses, en fait, c'est pas choisir, il faut que tu choisisses de voir que c'est là. Tu vois, ça pue la merde, mais c'est là, c'est comme ça. En ce moment, il y a le Covid, les masques, leurs trucs, leur bordel, ok, c'est comme ça. Genre, reconnais que c'est là, reconnais que ton mode de survie, il est là, et que de toute façon, il a toujours un peu été là. Ça y est, on a reconnu que c'était là. C'est validé, tamponné, ok, maintenant on peut agir dessus. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant que tu es dans le déni, en fait, tant que tu rejettes le truc, tu le subis, tu peux pas agir, tu perds ton contrôle dessus, tu perds ton pouvoir en fait. Voilà les amis, c'était vraiment important pour moi de vous transmettre ma vision des choses sur ça, sur le mode warrior, le mode de survie, qui d'après moi est indispensable. Pas pour tout le monde, tu vois, forcément, moi je parle pour moi et pour les gens qui me ressemblent. Et je sais que vous me comprenez et je sais que vous allez capter ce que je raconte. Et que vous allez vous dire, ah oui, effectivement. Ça, c'est pas, voilà, si toi tu le ressens pas comme ça et tu regardes ma story là, et bah ce n'est pas grave, fais toi en fait, fais ce qui est bon pour toi. Moi je sais que pour les gens comme moi, ça ne fonctionne pas de se dire, d'être en mode à la cool dans la création de notre truc. Non, on est des personnes extrêmes. On a toujours été comme ça, on est trop. On est les trop, ok? On est les trop de votre bande d'amis. Trop sensibles, trop extravagantes, trop je sais pas quoi. Et ça fait partie de nous, en fait, cet extrême-là. On ressent les choses à fond. Enfin, tu vois, moi, quand je suis triste, je suis vraiment triste. Ma race, en fait, tu vois, je vais vraiment chialer. Genre, c'est soit, en fait, je ressens rien du tout. C'est très rare.
Je suis assez neutre, ou genre j'ai l'impression d'avoir perdu toute mon empathie quand je sens que quelqu'un essaie de manipuler émotionnellement parlant. Genre quelqu'un qui fait semblant de pleurer devant moi ou un truc comme ça, ou qui essaie de me raconter une fausse histoire pour me faire chialer ou pour me toucher. Ça fait l'effet inverse, je pense que c'est une protection. Genre d'un coup, j'ai l'impression que je suis une sociopathe. Genre je n'ai plus aucune émotion, je suis en mode complètement neutre, fermé, bref. Mais la plupart du temps, genre 99% du time, je ressens tout à 1000%. Je ressens la joie à 1000%. Je suis extrême, partout, partout. Quand je suis triste, je suis très triste. Voilà les amis, il faut que je m'arrête là parce que je suis limitée sur Instagram pour les stories, après ça bug et tout. Donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre le mode warrior, son importance, le mode warrior slash mode survie, et l'importance de reconnaître que finalement on fonctionnait déjà un peu comme ça, pour reprendre le contrôle là-dessus, pour arrêter de le subir, et vraiment le mettre en fait à notre service. Le but c'est ça, tu vois, c'est d'utiliser ce que tu es déjà, et le mettre à ton service plutôt que d'être desservi par ce que tu es constamment en fait, tu vois. Donc j'espère que vous aurez capté ça et que ça aura déjà débloqué quelques petits trucs chez vous. Et puis de toute façon, si vous sentez que vous devez nous rejoindre dans mon nouveau programme en ligne Choisi ou Subi, on va parler de ça. Ok, on va approfondir le sujet. Voilà, si c'est un sujet, tu sens que tu as besoin de travailler dessus. En fait, tu sens que tu en as besoin. C'est tout. Tu sens que tu as besoin de l'énergie de ce programme. Genre des fois, tu sais, moi quand j'achète des programmes en ligne, des fois c'est juste l'énergie qu'il y a dans le titre. Juste le truc, genre je le lis, je sais, il me faut ça. Là en ce moment, j'ai besoin de cette vibe en fait. Tu vois? Et je pense en tout cas que mes clients, je sais que mes clients idéaux en tout cas fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent à l'intuition, au trip en fait, tu vois, à ce truc de je sais, voilà, je sais, j'ai besoin de ce truc. Si c'est ton cas, rejoins-nous et please, n'attends pas qu'on ait déjà commencé ou je sais pas quoi, parce que là, il y a une offre qui se finit, je crois, lundi vers 18h, un truc comme ça, pour exactement le même prix, mais où tu as accès à moi en illimité, plus 1 heure d'appel, ok ? Ça vaut plus de 1000 balles en fait.